m'appelle Étienne Biard, je suis étudiant en école d'ingénieur à l'ENSECUM, Grenoble INT, et je suis stagiaire au laboratoire Piment. Je travaille sur la caractérisation expérimentale des systèmes de climatisation pour les particuliers. Donc en fait, via l'expérimentation, j'étudie l'efficacité des climatisations. J'ai décidé de faire un stage dans un laboratoire de recherche afin de savoir si le monde de la recherche et si de faire une thèse ça m'intéresserait. Donc je trouve ce stage est très intéressant à ce niveau-là. Donc l'objectif de cette étude est de caractériser au mieux les climatisations pour le climat de la Réunion. Parce que comparé au climat européen, la Réunion il fait plus chaud, plus longtemps, il fait plus humide et certains paramètres sont à prendre en compte. Donc cette étude est nécessaire afin de déterminer les climatisations les moins énergivores. Et donc une fois que ces climatisations seront déterminées, elles seront valorisées par les entreprises. Donc voilà, pousser les gens à acheter ce genre de climatisation. Alors, bonjour, je suis Lilian Serre, donc je suis en deuxième année de doctorat qui porte sur la sécurité incendie et l'efficacité énergétique des bâtiments ventilés naturellement en climat tropical. Donc ces bâtiments ventilés naturellement sont dits bioclimatiques et vont permettre d'assurer des objectifs de confort thermique et de renouvellement d'air grâce à la ventilation naturelle. Mais il a été mis en évidence que cet objectif de confort thermique est un objectif antagoniste par rapport à celui de la sécurité incendie. En effet, on va opposer deux types de ventilation naturelle, une par mélange et un autre où on va avoir une ambiance stratifiée. Et donc on voit un problème apparaître à ce niveau-là. Et nous, notre objectif va être d'étendre cette étude réalisée sur une seule cellule à des cellules doubles superposées, donc qu'on pourra assimiler à des bâtiments à étages que l'on va rencontrer dans les bâtiments bioclimatiques. À la suite de ça, on va également prendre en compte les effets du vent qui pourront modifier la propagation des fumées aux étages supérieurs. Ou encore, on pourra également rajouter des éléments de construction propres aux bâtiments bioclimatiques tels que les façades double pot ou les coursives par exemple. Et donc actuellement, on va attaquer les expériences avec une installation au laboratoire Piment, une installation récente. On va pouvoir réaliser des expériences à échelle réduite. Et en parallèle, on pourra réaliser des simulations numériques avec un logiciel propre à la sécurité incendie qui est le logiciel FDS. Bonjour, Lionel Trevalet, ingénieur de recherche au laboratoire Piment. Je travaille sur le projet MCPI-BAT, matériaux à changement de phase, une innovation pour le bâti tropical. Donc c'est un projet qui a commencé l'année dernière en 2019 et on a travaillé sur la mise en place de deux bancs d'essai qui sont placés à Saint-Pierre et au Tampon. Ces bancs d'essai permettent de travailler, de faire des mesures sur l'enveloppe thermique du bâtiment, c'est son objectif principal, avec une optique justement d'utiliser des matériaux à changement de phase, d'où le nom du projet MCPI-BAT. Bonjour, je m'appelle Lisa Liu, je suis ingénieure de recherche au laboratoire Piment. Je travaille sur le projet MCPI-BAT. Alors qu'est-ce que c'est qu'un matériau à changement de phase? C'est un matériau qu'on va utiliser dans les murs des bâtiments et en changeant de phase, en passant de l'état solide à liquide. Cela va emmagasiner de l'énergie, et donc de la chaleur dans notre cas, pour faire une sorte d'isolation dans le bâtiment. Et donc dans la journée, ça permettrait de réguler la température intérieure du bâtiment et donc limiter l'utilisation de la climatisation. Le soir, lorsque la température de l'environnement extérieur sera plus bas que celui du bâtiment, ce matériau-là va restituer la chaleur qui a été emmagasinée durant la journée pour réguler la température interne, donc peut-être qu'on n'aura plus à utiliser le chauffage dans la nuit. Donc en fait, ça permettrait de réduire la consommation électrique et réduire en fait la charge sur le réseau EDF par exemple. Donc au niveau d'expérimentation au laboratoire, nous avons mis en place justement les deux bancs de mesure qui sont équipés de thermocouples et de flux-mètres. Toute la chaîne d'acquisition est en place et elle permet justement de mesurer différents types de matériaux. Donc à l'heure actuelle, on a utilisé un enduit avec un matériau à changement de phase pour pouvoir justement estimer et puis visualiser c'est quoi son impact qu'il peut y avoir sur l'enveloppe thermique et justement le confort thermique à l'intérieur de ce type de pièces. À terme, bien entendu, c'est aussi de pouvoir disposer d'outils qui nous permettront justement de faire des estimations de ces aspects, de l'aspect confort thermique. Donc bien entendu, au niveau du projet, on est dans la phase expérimentation, donc on a déployé les capteurs.
Donc au niveau du projet, une des secondes phases vise aussi à justement mettre en place la partie modélisation numérique dans laquelle on va chercher à déterminer le confort thermique, les températures qu'on peut justement disposer dans un bâtiment. Donc l'objectif, en tout cas par rapport aux bancs de mesure dont on dispose, c'est de faire la comparaison entre l'expérimental et le numérique pour pouvoir à terme justement construire un modèle numérique qui nous permettra en fait de disposer de solutions adaptables pour différents types de bâtiments. Je m'appelle Mareva Payette, je suis doctorante au laboratoire Piment de l'Université de La Réunion. Je démarre ma 3e année de thèse et je travaille sur l'impact des comportements des usagers sur les consommations de bâtiments bioclimatiques tertiaires en climat tropical. Le travail de cette thèse CIFRE est issu d'un partenariat entre le laboratoire Piment de l'Université de La Réunion et un bureau d'études spécialisé en conception environnementale de bâtiments qui s'appelle Le Réunion pour Laboratoire d'écologie urbaine. En phase de conception des bâtiments, les concepteurs doivent prédire les consommations du futur bâtiment en utilisant des logiciels de simulation thermique dynamique. Et en fait, le souci qu'on a, c'est qu'actuellement, le comportement des usagers, c'est quelque chose qui est très mal connu, on a peu de retours d'expérience, et même dans le milieu scientifique, il y a peu d'études qui portent sur les comportements des usagers dans les bâtiments bioclimatiques en climat tropical. Donc notre objectif avec cette thèse, c'est d'essayer d'améliorer les estimations que font les bureaux d'études en phase de conception de bâtiments. Réduire l'énergie utilisée par les systèmes de traitement d'air dans les climats tropicaux, c'est un enjeu important puisque ces zones sont confrontées à une augmentation des besoins énergétiques. Plus les températures et l'humidité à l'intérieur des bâtiments vont augmenter et plus on aura du mal à utiliser uniquement des solutions passives pour atteindre le confort des usagers. Plus les usagers vont être tentés à utiliser des solutions passives autres, comme par exemple les brasseurs d'air ou la climatisation, qui vont consommer de l'électricité, pour atteindre leur confort. Alors, l'étude s'appuie sur des données récoltées sur 2 études de cas situées donc, dans les bas de l'île de la Réunion. On a un ensemble de données qui sont récoltées, donc on mesure les données de température, humidité à l'intérieur des bâtiments. On a une station météorologique qui mesure les conditions extérieures à notre environnement. On utilise ensuite un certain nombre de capteurs connectés, donc comme des contacts magnétiques qui vont permettre de relever l'état d'ouverture et de fermeture des fenêtres. Et on relève également les niveaux de consommation donc par usage, donc usage des brasseurs d'air et le usage climatisation. Bonjour, je me présente Youssoufou Mohamed. Je suis actuellement doctorant en fin de 3e année au laboratoire Piment de l'Université de La Réunion. Je travaille actuellement sur l'étude du comportement mécanique et thermique des parois en béton renforcées de fibres végétales ou par des coproduits industriels ou domestiques. Ma thèse est dirigée par Laetitia Adelar du laboratoire Piment et co-dirigée par Céline Perlot-Bascoulès au laboratoire Siamé. Co-encadrée également par M. Jean Castin-Lavignotte du laboratoire Piment. Cette thèse bénéficie actuellement d'une allocation régionale de la région Réunion. Les objectifs de ma thèse sont actuellement la réutilisation des ressources végétales ici à la Réunion. Ensuite, limiter l'impact environnemental du matériau béton. Et enfin, estimer le gain d'énergie de l'utilisation de ce type de matériaux. Pour ce faire, nous avons établi plusieurs étapes. Alors, la première étape, c'est de faire un état de lieu durant lequel on va quantifier les ressources végétales disponibles à La Réunion. Ensuite, nous allons essayer de faire plusieurs formulations. Les formulations, c'est ce qu'on appelle les mélanges. On va faire plusieurs mélanges de béton. Et après, on va faire une caractérisation de ces mélanges. Donc, on va faire une caractérisation thermique, puis on va faire une caractérisation hydrique. Et enfin, on va établir une caractérisation mécanique. Après la caractérisation, nous allons passer à l'étape de l'analyse environnementale et des coûts. Et enfin, la dernière étape, c'est de faire une modélisation du comportement thermohydrique des parois. En résumé, ma thèse, elle va servir à réutiliser les ressources végétales locales pour produire ou fabriquer un nouveau matériau béton qui peut être utilisé dans les bâtiments, dans les nouveaux bâtiments. Ainsi, ce matériau, il aura la capacité d'un isolant tout en restant mécaniquement fiable.